15h14 sur LCI, bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler de la primaire à gauche. On en parle avec Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, co-auteur de Communiquer c'est vivre aux éditions du Cherche Midi. Paraît pas pour les Français quand même des mesures justement très communicants finalement et pour faire plaisir. C'est la vraie difficulté, c'est que nous sommes dans une campagne qui va être très courte. Alors pourquoi elle va être très courte? D'abord, il y a le poids de la décision tardive de François Hollande qui a retardé vraisemblablement le démarrage de cette campagne. On voit bien qu'il y a un certain nombre de candidats qui se sont déclarés mais qui n'ont pas pu, focaliser l'attention médiatique. Notamment Manuel Valls et Vincent Payon ont du retard à rattraper, on va dire. Oui, mais enfin, on voit bien que quand même Montebourg s'était lui déclaré bien avant et que la focalisation médiatique se fait tardivement, elle se fait maintenant, en ce début de mois de janvier. Donc la brièveté de la campagne, bien évidemment, ne donne pas du temps pour, en tout cas, déployer des argumentaires. Et le risque, bien évidemment, qui existe dans une campagne de ce type, que ce soit essentiellement des arguments purement communicants qui l'emportent et qui attirent l'attention des médias. Donc ça, je crois que ça va être une vraie difficulté. L'autre difficulté, ça va être d'intéresser les Français. C'est que cette campagne, elle arrive après une primaire qui est la primaire de la droite, qui a plutôt bien fonctionné dans l'ensemble. En tout cas, c'est ce qu'en disent les commentateurs, avec 4,5 millions d'électeurs. Le véritable enjeu, c'est de savoir quelle va être la mobilisation. Et évidemment, le niveau de mobilisation déterminera pour une grande part ensuite, j'allais dire, ce qu'il sortira de cette élection. C'est, je crois, quelque chose de très important. Pour ça, on va d'ailleurs écouter Benoît Hamon qui s'exprime à ce sujet, qui est un grand partisan du revenu universel. Moi, je souhaite que demain, nous pensions la protection sociale en fonction de ce que seront ou de ce que sera l'existence de ceux qui viennent et pas en fonction de ce qu'a été l'existence des plus anciens. Et c'est pourquoi le revenu universel d'existence, à mes yeux, s'impose aujourd'hui comme la nouvelle protection sociale. Un revenu universel d'un montant de 750 € à terme qui serait donc versé à tous, quel que soit le niveau de revenu. Ça aussi, on se dit... Alors, on a l'impression que c'est un des chevals de bataille de la gauche. On voit bien, et c'est tout à fait logique et tout à fait légitime et tout à fait normal, que ce sont des marqueurs de gauche qui doivent, d'une certaine façon, déterminer la conduite des candidats. La zone de chalandise, pour prendre un terme commercial, c'est l'électorat de gauche. Donc il est tout à fait légitime que les candidats se positionnent à gauche avec des symboles très forts qui parlent à ce que François Mitterrand appelait le peuple de gauche. Encore une fois, Mitterrand avait d'ailleurs une formule très juste lorsqu'il parlait de mobilisation électorale. Il disait, de toute façon, dans un premier temps, il faut rassembler son camp. Et donc, je pense que les candidats, en tout cas les principaux candidats, s'efforcent de rassembler leur camp, s'efforcent de donner des signaux très forts afin de mobiliser leurs partisans et leurs militants. Toute la difficulté, c'est quand même, malgré tout, pour chacun d'entre eux, en tout cas je parle des 4 principaux, du carré d'As, c'est-à-dire Hamon, Montebourg, Valls et Vincent Payon, ça va être quand même de gérer leur relation à ce quinquennat. Et on voit bien que c'est difficile. Ça va être encore plus difficile vraisemblablement pour le Premier ministre sortant que pour les autres candidats, mais il va y avoir quand même une difficulté qui va, d'une certaine façon, entraîner un débat avec l'opinion. Rendre la République aux citoyens. Alors, on a l'impression aussi, pareil, que ça fait partie de cette campagne, aussi à droite, à gauche. François Fillon parlait aussi de la mobilisation citoyenne. C'est quoi, en fait? C'est pourquoi? C'est atténuer, en fait, la déconnexion des politiques par rapport à la vie quotidienne des Français? Je crois que c'est un vrai sujet. C'est qu'on voit bien que le souci principal aujourd'hui des politiques, c'est d'essayer de réarticuler la communication, de réarticuler le lien avec des citoyens qui se réfugient soit dans l'abstention, soit dans un vote que l'on qualifie de protestataire. Donc quand on dit qu'on veut retisser le lien et rendre la République aux Français, il est clair que c'est un moyen, à travers la question institutionnelle. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que la question institutionnelle intéresse aussi fortement les Français
penser qu'on veuille bien le dire. Mais en tout cas, c'est une hypothèse que font les candidats. En tout cas, on pense que par la question institutionnelle et en mettant sur la table un certain nombre de réformes institutionnelles, d'ailleurs, une parenthèse, je constate que pratiquement aujourd'hui, l'ensemble des candidats, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont favorables à la réduction du nombre de parlementaires. Je crois que même Marine Le Pen, ce matin, devant certains de vos confrères, s'est prononcée pour une réduction du nombre de parlementaires, 300. Donc on voit bien que chez dans l'ensemble de l'offre politique, il y a cette volonté à un moment donné de mettre sur table la question institutionnelle, parce qu'on pense que la question institutionnelle va permettre de retisser le lien. C'est une question, je ne sais pas s'il y a les réponses. On va tout de suite parler de Manuel Valls. Son bilan, le bilan du quinquennat, on va voir si pour lui c'est un atout ou pas. En tout cas, il assume son bilan. On va écouter Manuel Valls et on en parle juste après. J'assume pleinement ce qui a été engagé avec le président de la République, avec François Hollande, depuis 2012. C'est ma conception de la responsabilité. Mais je revendique aussi le droit d'inventivité, librement, parce que je suis candidat à la présidence de la République. Je ne viens pas proposer le passé, je viens défendre un chemin pour l'avenir. Le droit d'inventivité, Arnaud Benedetti, ça fait un petit peu une formule de communicant quand même, ça ? C'est un clin d'œil appuyé au fameux droit d'inventaire de Lionel Jospin. Je crois qu'en effet, c'est une formule très communicante. Mais encore une fois, je pense que ça sera la difficulté de cette primaire, qui est une primaire courte, je veux dire, de faire primer le fond sur la forme. En l'occurrence, encore une fois, c'est une formule qui vise à attirer l'attention des médias parce que une campagne courte, ça suppose d'aller à l'essentiel en termes de communication et de faire que les médias s'intéressent à vous. Non, juste un point qui me paraît important dans cette primaire aussi, c'est ce qui se joue hors champ de la primaire. Et il y a deux noms dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est Macron et Mélenchon. Donc on voit bien que quand même l'ombre de Macron et de Mélenchon, l'un plus à droite, l'autre bien évidemment à gauche, pèse quand même fortement sur le positionnement des uns et des autres. Benoît Hamon a dit d'ailleurs qu'il les rencontrerait s'il gagnait la primaire. Le candidat du pouvoir d'achat, mais c'est quelque chose aussi qu'on a déjà entendu il y a 5 ans, non ? Oui, mais qu'est-ce qui se joue là derrière? C'est la reconquête des classes populaires. Voilà, on voit bien, je veux dire, on voit bien que, je veux dire, les discours visent à se positionner par rapport à François Fillon, dont on dit d'ailleurs qu'il n'est pas le candidat des classes populaires, qu'il a été plutôt élu, en tout cas dans sa primaire, par un électorat conservateur et bourgeois. Donc il s'agit de se positionner et de reprendre la main sur les classes populaires, dont on dit aussi qu'elles ont plutôt filé vers le Front National. Je crois que c'est un vrai sujet et c'est un enjeu essentiel dans le cadre de cette, non seulement de cette primaire, mais surtout ensuite après de la présidence. Arnaud Benedetti, il va y avoir 3 débats télévisés. Ils sont cruciaux, ces débats. Les Français regardent, ça peut changer la donne. C'est extrêmement difficile parce que toute la sociologie qui a été faite électorale sur l'orientation, je veux dire, des débats dans le choix, je veux dire, politique, n'a jamais démontré qu'un débat pouvait faire changer la donne. Mais si on en croit, je veux dire, si on regarde ce qui s'est passé lors de la primaire de droite, on voit bien qu'une certaine forme de communication qui a été portée par le candidat qui l'a emporté a manifestement joué en sa faveur. Donc on peut considérer que dans une campagne courte, comme celle-ci, en effet, les débats télévisés peuvent jouer un rôle important dans le choix des électeurs. Dans cette campagne, on a quand même l'impression que la cible à abattre, c'est Manuel Valls. Non ? Seul contre tous ? C'est une stratégie. La difficulté, c'est qu'il est parce qu'il est favori. Il est le Premier ministre sortant et il a le positionnement, de par sa trajectoire, le plus droitier au sein du Parti socialiste. Donc, clairement, je veux dire, ça pose un problème. Mais je crois que la vraie question, ça va être le niveau de participation. Si en mon sens, et je veux pas faire une prophétie, mais si Manuel Valls dispose d'un niveau de participation, disons, suffisant, il a vraisemblablement peut-être plus de chances de s'en sortir. Si on réduit cette participation à la base militante du Parti socialiste, je crains que ça soit beaucoup plus difficile pour Manuel Valls. Ça sera compliqué pour lui parce que je ne suis pas sûr que les militants socialistes des sections se reconnaissent forcément dans le discours de Manuel Valls. Donc Manuel Valls a vraisemblablement intérêt, en tout cas, à ce que la participation soit la plus large possible pour réussir à s'imposer.